Bon, salut à tous. Allez, deuxième opus du voyage au cœur de championnat cette fois-ci. On arrive à Arles, donc sur le lieu de rendez-vous. Première chose à faire, aller se faire pointer, c'est-à-dire valider sa présence. Donc je vais montrer ma licence, mon permis de pêche. Et après, une fois que tout le monde est inscrit, tout le monde est bien présent, ils font le tirage au sort. Et c'est ce qui va être très important aujourd'hui. Donc là, je me dirige vers le local et je vais aller faire tout ça. Bon, on vient de tirer. J'ai le X9. C'est une avant aile du secteur le plus haut, ça veut dire que je suis à l'opposé de la vraie aile. On va voir ce que ça donne. Là, le but, c'est de vite se rendre sur place, préparer les amorces, préparer les èches, préparer son matériel avant le passage des contrôles. Et puis après, ça sera la guerre. On part sur un championnat en 3 manches, là c'est la première manche. Et demain, je connais déjà mes places, on verra ça plus tard dans la journée. Mais il y aura un tirage au sort pour définir l'ordre dans lequel je vais prendre les places samedi et dimanche. Bon, allez, on y va. Bon, on est rendu sur le parcours. Bon, on est bien dans le même secteur qu'hier, sur lequel on s'est entraîné. Hier, ça c'est la vidéo précédente du coup. Je suis à 2 places de l'aile. C'est de l'aile aval. Je suis pas forcément content de mon tirage ni de ma place d'aujourd'hui, mais bon, c'est de la pêche, on sait que ça peut changer à tout moment. Les poissons peuvent bouger, évoluer sur le parcours. Là, l'objectif, c'est de m'installer. Je fais attention à bien poser ma station dans la rainure qui est en bas. Alexandre, mon premier coach sur les lieux du jour, est en train de préparer les amorces. Donc c'est toujours la première chose à faire quand on arrive. Mouiller les amorces, faire gonfler les farines, pour qu'elles, surtout qu'il y a des beaux poissons, pour qu'elles plaquent bien le fond. Plus elles sont mouillées tôt, il aurait presque fallu les mouiller hier, mais bon. Hier j'avais aquapiscine. Ah, ça existe ça, tiens. Et voilà, donc je vais essayer d'être prêt. Le but c'est d'être prêt surtout pour le départ, pour l'amorçage, de ne pas avoir des choses à monter, des èches à préparer. Il faut que tout soit prêt, déjà les èches, les amorces pour le contrôle. Et puis que tout le matériel soit tip top, les hameçons montés sur les cannes clippées pour le départ de la pêche. Chaque seconde compte sur un championnat, c'est pas un concours du dimanche, il y a un niveau là qui est assez lisse. Voilà, c'est les pêcheurs s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils sont descendus d'un niveau plus haut ou ils sont montés d'un niveau inférieur. Donc le niveau est assez régulier mine de rien, c'est des pêcheurs qui sont bons, donc on n'a pas le droit, je ne vais pas avoir le droit à l'erreur. La stratégie, je reste sur ce que j'avais dit et ce que j'avais vu lors de l'entraînement, c'est-à-dire un coup au bord, un coup en face. Après, à voir comment je vais les gérer exactement. La différence que je constate déjà par rapport au deuxième et au premier entraînement, surtout par rapport au deuxième, c'est qu'il n'y a pas un poisson qui bouge sur le parcours là. Toutes les voitures sont passées, tous les pêcheurs sont là. Ça fait du bruit, on est garé au bord de l'eau. Sur le chemin, c'est des galets, ça tape. Donc en espérant que les poissons ne soient pas partis sur les bouts et qu'ils ne reviennent pas par les extérieurs. Si c'est le cas, ça sera compliqué pour moi parce que je suis à l'opposé des vraies ailes. Bien qu'il y ait quand même une petite séparation de, on va dire, 300 mètres entre mon secteur et le secteur d'après. Alors là pour le moment j'ai pas le droit de mettre la bourriche à l'eau. On va voir ce que font les concurrents parce que normalement on n'a pas le droit, il faut qu'elle passe au contrôle aussi. Les contrôleurs doivent vérifier dans la bourriche qu'il ne reste pas de poisson. Mais on va voir comment font les autres parce que la plupart du temps ça finit toujours à l'eau avant les contrôles. Et sur les parcours où il y a des pêches de bordure, ça arrive même qu'on demande l'autorisation, qu'on demande aux contrôleurs de vérifier et de pouvoir mettre la bourriche à l'eau pour laisser reposer le coup du bord tranquille. En attendant l'amorçage. Parce qu'il y a déjà assez de bruit déjà avec les voitures. Et après, il faut la boîte de verre de vase à part. La boîte de verre de vase, il faut les verres d'eau. Il y a une boîte de verre d'eau, là tu me donnes la boîte entière, j'ai coupé en 2 déjà. Les verres d'eau, oui, c'est bien d'en parler, parce que je suis en train de parler à Alex, les verres d'eau, c'est des verres qu'on ramasse dans l'eau. C'est des vers qui vivent entre le sable et
enfin, dans la matière en décomposition qui commence à se décomposer. Nous on les trouve, là où je les trouve, c'est dans des végétaux qui se décomposent doucement sur les berges du Rhône. On les ramasse à la bêche, dans l'eau, on les trie à la main ou avec un tamis. C'est assez ingrat, mais ça peut faire la différence sur des brèmes qui ne mordent pas. Et c'est là où j'en vois la seule utilité. Donc comme toujours, je préfère avoir et pas me servir que pas en avoir et puis en avoir besoin. On y a passé une bonne paire d'heures à 3 hier pour faire une petite boule, mais bon, on les a. Là, il faut profite que ça soit à peu près bien rangé. Parce que généralement, c'est comme ça au début, on s'organise, tout est propre, tout est clean, et à la fin, première heure ça va, deuxième heure ça repart en vrille, il y a les cannes, elles sont croisées, c'est un mikado. Et à la fin, c'est bon, tu vas manger un quart d'heure derrière, tu te reposes, et puis tu dis ouais, je ferai ça ce soir, et puis finalement tu remballes, c'est n'importe quoi. C'est la joie de sortir beaucoup de matériel, c'est qu'après il faut le remballer. Là je me suis installé grossièrement, j'ai posé les cannes, je les ai toutes envoyées, au moins tout est monté. Je vais prendre une canne en tresse et je vais commencer à sonder, en face, au bord, partout. Et aller reporter les distances que j'ai clippées sur mes piquets derrière pour après, sans avoir à relancer les autres, reporter toutes les mesures dessus. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas pouvoir préparer mes èches parce qu'il faut attendre le passage des contrôles. Mais je vais pouvoir commencer à monter mes rallonges de bas de ligne, mes bas de ligne sur les cannes, celles qui ne me serviront pas pour l'amorçage. Il me semble qu'on a le droit d'amorcer avec un bas de ligne en France. C'est pas interdit, à l'international c'est interdit, mais c'est source d'emmêlage. Donc dans tous les cas, la canne qui me sert d'amorçage n'a pas de bas de ligne. Voilà. Je pense que je suis prêt, il me reste juste mon support avant. Je vais prendre ma grande barre, parce qu'il y a quand même des aguichages à faire. Et une grande barre, ça permet de faire des aguichages plus longs en faisant juste glisser la canne sans avoir à la lever. C'est super intéressant. L'avantage du clip, c'est que si je pars sur une pêche de gros poissons, ben, j'ai juste à déclipper et en 2 secondes, et clac clac, c'est remplacé. Et je pars sur une tulipe avant qui bloque la canne. Voilà. Donc là, pour le moment, ça sera très bien. Hop, ça c'est bon. La bourriche, le clip il est prêt, le support est prêt. Donc je vais prendre une canne en tresse pour aller sonder en face. Donc celle-ci. Donc là j'ai des 3,60 m pour en face. Des 3,60 m en Pro Class, Horizon Pro Class, puissance 60 grammes. Ça sera excellent pour ça. Alors là, je me suis un peu enflammé parce que j'ai pas sorti un feeder. C'est le 4 en bas? Le 4 là-bas? Ce sera le 2 là et le 4. Bon bah moi je Ah oui. Et Alex je suis dans le milieu avec Là, on est en train de dispatcher un peu les. L'avantage d'avoir du monde, c'est pas d'organiser une guinguette et puis de faire une tombola. C'est de dispatcher, enfin de donner un peu des rôles à chacun. Là, Alex et Charles vont aller à l'amorçage derrière les pêcheurs de mes 2 autres numéros de tirage dans les 2 autres secteurs. Donc je vais avoir le 4 tout en bas et le 2 dans le secteur du milieu. Là, sur le papier, le tirage est complètement à l'envers. Il aurait fallu le 2 dans celui-là. Enfin bref, de toute façon on ne refera pas la pêche. Donc du coup ils vont aller voir l'amorçage, ils vont tout noter et je saurai exactement sur mes prochaines places à quelle distance elles ont été pêchées, comment ils les ont amorcées en face au milieu, à quelle fréquence, quelle quantité. Et puis il y a Alex, c'est que des Alex, donc après il faudra trier dans la vidéo les Alex. Et mon deuxième Alex restera ici et d'entrée de jeu me dira ce qui se passe sur le secteur, s'il se fait des poissons ou pas. Donc là l'objectif c'est pas de venir me voir à chaque fois que quelqu'un fait un poisson. Ça c'est pas intéressant. Ça sera plus de faire déjà de calculer ce que chaque pêcheur a approximativement en poids et puis de réussir à me placer dans le secteur. De dire ah ben là actuellement tu es 4e, tu as environ 1 kg ou 300 grammes et puis les 2 pêcheurs devant toi ont 400 grammes, 600 grammes et il y en a un qui a 2 carbes de 10 kg. Et à partir de là, est-ce que ça vaut le coup de changer de stratégie pour essayer de gratter des points ou est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut aller voir comment ils prennent les poissons et que je m'adapte à ce qu'ils font. Au niveau donc il y a plein de choses à voir au feeder, contrairement à ce qu'on pense, longueur de bas de ligne, montage, distance,
façon de tenir la canne, façon de ferrer. Enfin, c'est plein de paramètres qu'on verra peut-être au fur et à mesure qui font qu'il y a des différences entre chaque pêcheur. Donc ça va être au coach de l'observer. C'est pas facile parce que même moi, d'un pêcheur sur l'autre, on est à 20 mètres un de l'autre à peu près. Je crois que c'est le maximum réglementaire, je sais plus ce que c'est la distance. On n'est pas collé, mais donc moi là de ma place, je vais voir où le pêcheur, mon voisin, lance, la distance. Je vais voir à peu près la taille des poissons qu'il prend, mais je ne vais pas voir ses détails techniques sur sa ligne, c'est trop loin. Donc là je viens de mettre une cage horizon métallique de 40 grammes. En France on a le droit de sonder avec un feeder. En international, non, on n'a pas le droit, il faut sonder avec un plomb, amorcer avec une cage, interdiction de pêcher avec un plomb. En France, on peut amorcer avec une cage et on peut pêcher avec un plomb. Ça fait partie des failles du règlement français pour après les pêcheurs français qui partent à l'étranger. Ils sont pas entraînés aux mêmes règles. Voilà. J'ai une canne en tresse. Pourquoi je mets de la tresse? Déjà parce que c'est zéro élasticité. Je sais exactement à la distance à laquelle je sonde. Et deuxième chose, parce que la tresse, plus ces cannes qui sont faites en carbone haut module, c'est des cannes qui sont résonantes, qui vont retranscrire chaque vibration. Donc tresse plus canne résonante, plus cache feeder qui gratte bien le fond, je vais ressentir absolument tout ce qui se passe. Savoir si c'est lisse, si c'est rocailleux, si c'est mou. Alors là, l'objectif, c'est que j'aille sur la plaque de béton en face, qui descend. Une fois que je suis dessus, je tire, je fais tomber du béton, je tombe dans les cailloux et je prends le premier endroit qui est propre. Ça y est, là j'y suis là. Je vais me relancer un peu plus clip étendu. Ouais, là je suis bien dans le béton, ça a tapé, je pense que le feeder, le bout il est carré. Maintenant je ramène. Là je glisse et là, normalement, ouais, là. Tac. Là je suis tombé là. Là je suis dans les cailloux. Et c'est à peu près propre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais clipper cette distance. Clipper cette distance et relancer. J'ai vu que les poissons, je les faisais dans à peu près 3 secondes de fond. Donc je vais voir si j'ai assez d'eau maintenant. Secondes. Là, je mouline en faisant frotter le feeder au fond et on voit que je suis vraiment très propre. Là on le voit au bout de 4 à 5 tours de manivelle, je commence à raccrocher là. Là on est dans un autre type de fond. Les galets sont plus gros, les galets sont envasés. Là j'arrive dans le fond, dans le un peu plus profond. On va dire que le plus profond est aux 3/4 du canal, quoi. Entre la moitié et le 3/4. Je pense que la distance, je vais pas m'éterniser là-bas, c'est pas le but. Pas faire trop de bruit non plus. C'est pas comme si j'avais pêché 2 jours d'affilée et puis que je connaissais quand même un petit peu. Ce que j'espère juste, c'est pas être trop loin. Donc j'enlève le feeder, il n'y a pas besoin. Je vais aller régler la distance. Sur les jours précédents, ça correspondait à environ 44 mètres. Bon, je parle un peu moins fort parce que je ne peux pas non plus me donner ma distance directement aux voisins qui la verront, mais bon, pas au mètre près.
44 mètres. Je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui vont pêcher à cette distance-là. Il y en a qui vont pêcher au milieu, il y en a qui vont pêcher au bord comme moi. Et 44 mètres, ça me semble intéressant. Je suis dans la pente. Ça fait une pente de gravier qui vient vers le fond. Et l'avantage, c'est que les èches ne partent pas derrière, elles vont descendre. Donc sur les tirettes, je vais revenir dans mes èches au fur et à mesure. Pour les carassins, pour les brèmes, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour les brèmes, il aurait peut-être fallu un fond un petit peu plus plat. Mais je mise quand même plus sur les carassins. Moi, je vais aller vérifier la distance. J'ai un poil plus. Je vais juste me mettre 50 de plus. Je vais me mettre 50 de moins pour avoir exactement la même chose que ce que j'avais remarqué en termes de fond. Comme j'ai eu un 3 secondes un peu rapide, là je serai dans 3 secondes un peu plus appuyé. Putain. Nom d'une boule. Nom d'un fer-tor. Là je suis à 44 mètres, pointe de canne. 44 mètres pointe de canne. Il faut que je fasse attention par contre parce que ma canne d'amorçage est plus longue. Donc je vais faire un repère au moulinet, un peu plus loin que mes piquets. Ou entre mes piquets, peu importe, pour reporter la distance exacte sur ma canne d'amorçage. 40. Là j'ai pour le moment une défideur en 40 grammes, ça suffit amplement. Grammes large pour commencer. C'est l'objectif là-bas, c'est pas d'envoyer souvent, mais c'est d'envoyer précisément et d'attendre. J'allais lui mettre une fessée, mais j'ai raté le coche, je vais y retourner. Ça, c'est des choses qui se manquent pas normalement. Ça va être une canne, pareil, avec 40 grammes aussi. De toute façon, ça sert à rien de monter 50 sortes de... Ça sert à rien de monter 50 sortes de feeders, ça se change vite en cours de pêche. Les horizons pour aller en face avec du vent, c'est parfait. Ah, là mon voisin, ça c'est important aussi de regarder un peu le sondage. Le voisin amorce à environ 15-20 mètres. Enfin amorce, lance, il sonde. C'est quand même intéressant à voir. Après il y a toujours ce petit doute, est-ce que je pêche plus court, est-ce que je m'aligne, est-ce que je le déborde? Mais là on est sur un canal, on n'est pas sur un étang, je sais pas. Ou si on remarque un canal, ça fonctionne aussi. Celle-là. Ça c'est le piège. C'est le piège que j'ai dans la main. Petite barrette pour le pellet. Petite chose importante. Il y a beaucoup de règles un peu bizarres en championnat français. Notamment, on a le droit d'utiliser de la farine de poisson et de la farine de pellet dans son amorce, mais pas de pellet. Et on n'a pas le droit d'utiliser des èches artificielles à l'hameçon. On enlève tout ce qui permet de prendre des poissons, quoi. Mais, d'un autre côté, on tolère l'importation de fouilles des pays de l'Est et de pêcher avec des èches un peu bizarres qui coûtent 10 €, 11 €, 12 € les 500 grammes maintenant même. Et des vers de terre qui coûtent une blinde aussi. Ça ne me plaît pas. Je suis un peu moins derrière dans la... J'ai des cailloux, mais on sent que ça commence à... Après, ça fait vachement près, ça me fait pêcher à 10-11 mètres. J'ai pas confiance là. Et puis ça accroche quand même un peu plus là. Je pense que je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, là j'ai mis 1 m 50 de plus. Je pense qu'avec, si je clippe une canne 50 à 80 derrière, si je suis dans les cailloux, c'est bon. Par contre, 1 m 50, je suis plus dans les cailloux. Donc je vais vraiment pêcher le bas de la pente. Et
bas de la pente et au moins je serai sûr sur mes 80 de plus de pêcher vraiment. Les haches elles iront pas plus loin, elles partiront pas. Elles vont se bloquer en bas avec le courant, les changements de niveau. Je pense que ça peut quand même être une bonne chose de pêcher là. Après je pourrais pas allonger d'1,50 m. C'est ma seule petite appréhension, mais ça va le faire. Bon, je suis complètement prêt, toutes mes cannes sont réglées, le bord, le large, j'ai monté mes bas de ligne sur les cannes qui ne me servaient pas à amorcer et j'ai commencé à préparer mes haches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé déjà une coupelle de terreau. J'ai mis une poignée de terreau dans ma coupelle que j'ai coupée avec des ciseaux simple lame, je préfère faire ça comme ça. J'ai mis mes 2 amorces dans 2 bacs différents. Il y en a un que j'ai repéré, la même couleur. La différence, c'est au niveau de la différence notable, c'est surtout qu'il y en a dans une, celle d'en face, il y a de la farine de poisson. Donc il ne faut pas que je me trompe en cours de pêche. Donc il y a un bac, j'ai mis un petit trait jaune dessus pour le repérer. Donc là je vais commencer dans 8 minutes, un peu moins, dans 7 minutes on va amorcer. Donc je vais envoyer quelques cages en face, 5-6, et puis prendre ma deuxième canne, j'ai réglé une canne en nylon grossière pour amorcer avec des grosses cages au bord, mettre 4-5 cages un peu plus au bord. Les 10 minutes restantes, et puis je vais commencer à pêcher en face. Donc là c'est toujours un moment un peu plus calme, tout le monde est prêt, plus personne n'utilise son batteur. Et on est tous un peu concentrés sur ce qui se passe en face. Il n'y a pas vraiment d'activité de poisson, les seuls poissons qu'on a vu bouger c'est des ablettes, même un peu lointaines, entre 15 et 20 mètres. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Le premier logiquement à toucher des poissons, ça sera le numéro 11. Ou à l'opposé le numéro 1, mais je ne le verrai pas d'ici. J'ai envoyé un coach, j'ai envoyé Alex sur la partie gauche du secteur, voir un peu le type d'amorçage qui était réalisé par les différents concurrents et les différentes distances. Et j'ai 2 autres personnes qui sont parties sur mes places, comme je disais tout à l'heure, de tirage dans les 2 autres secteurs, et qui doivent me noter les distances de pêche et ces choses-là. Même si d'un jour sur l'autre, l'amorçage n'a pas une grande influence, on verra au moins si sur mes places et en fonction de ce qui a été réalisé, le poisson a répondu présent ou pas. Il reste un peu moins de 6 minutes. Je vais remettre le nez dans l'eau et puis attendre le coup de pétard. Il y a un premier coup de pétard, 10 minutes d'amorçage, un deuxième coup de pétard, 5 heures de pêche, un troisième coup de pétard, 5 minutes avant la fin, je vais y arriver, et un dernier coup de pétard pour terminer. Donc là, le ciel est en train de se couvrir. Comme diraient les mots anglais, c'est un temps à brème. Je ne suis pas persuadé que ça marche ici. En tout cas, c'est des conditions qui commencent à être intéressantes pour des poissons plus jolis, moins de soleil. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le soleil s'alterne avec les nuages. Il ne faut pas que ça clignote toute la journée, ça c'est pas top. Par contre, si ça reste nuageux, c'est bien. Ils annoncent même de la pluie fin de journée et moins bien des orages demain. Quand il y a des orages, ils arrêtent la manche. Et là, c'est moins cool. C'est bien, tout le monde fait pareil déjà. Là, je suis à 6-7 cages d'amorçage. Je vais encore en mettre une et après je vais passer au bord.
Donc là j'ai envoyé un mélange de castor et de vers de terre. Ça m'avait l'air pas mal à l'entraînement. J'ai mis 3-4 pinkies au milieu pour éviter d'attirer trop les petits poissons. Oh putain, regarde, j'ai des passages. J'ai des passages dans le fil à vide. Là, au vu des passages dans le fil que j'ai eu sur le feeder, c'est des gros passages et des gros poissons. Je vais commencer à pêcher directement en face avec un ver de terre. J'espère que le poisson qui était là va rester. Et je mettrai un vrai bas de ligne. Là sur le bord, je mets un mélange de fouillis pinky et je vais y envoyer quelques vers de terre pour un peu marquer le fond en plus. Les pinkies sont magnifiques, c'est des tout petits pinkies rouges. Allez, il reste 3 minutes. Le but c'est d'aller quand même assez vite pour pas perdre de temps en début de pêche. Dès que ça sonne, on a le droit de mettre un hameçon à bas de ligne. Et c'est ce que je vais faire. Quelques terreaux pour plomber le fond. Du fouillis, j'ai chargé la mule, les plaquettes et les gros yeux. Aime bien ça, fouillis pinky. Oh merde. Ça a déclipé, c'est pas grave de toute façon. C'était la dernière. J'ai déclipé, je suis parti sur le coup de... Je vais continuer à mettre des petites cages en attendant. J'avais mis un clip par-dessus le clip du large, mais je l'ai peut-être pas bien enfoncé, c'est pas grave. Je vais en profiter pour faire une marque sur ma canne en nylon. Au cas où je touche un gros poisson et qu'il me faille déclipper. Voilà. Allez, on vient d'entendre le top départ. Donc là, début de la pêche. Je vais aller confirmer ce que j'ai vu. Bon, les passages dans le fil quand j'ai amorcé, ça devait certainement être un mulet qui a été attiré par le bruit. Les mulets adorent les feeders qui tapent l'eau, ils viennent, ils se roulent dedans. Et le fait de ralentir un peu la cadence dès le départ de la pêche, elle est peut-être éloignée, ou alors peut-être que d'autres ont tapé un peu plus fort à droite à gauche et le banc a migré. Après, c'est des poissons qui sont quand même compliqués à attraper. Ils sont compliqués et si j'aime à choisir, je préfère toucher des carassins et des brèmes quand même qui sont plus rapides à mettre dans l'épuisette qu'un mulet qui peut faire combattre, qui peut se débattre pendant plusieurs longues minutes pour au final se décrocher ou casser devant l'épuisette parce qu'il n'aime vraiment pas du tout les épuisettes. Dès qu'il voit ça, dès qu'il voit le jour, tout simplement, il replonge vers le fond à fond. C'est un poisson qui est complètement débile et assez musclé. Je vais envoyer encore une fois, là j'ai essayé un terreau, j'ai essayé un maïs. Je laisse un peu, je renvoie encore une fois. Il y a quelqu'un 2 places à gauche qui en est à 2-3 petits poissons déjà. Et je vais peut-être aller voir sur mon coup de
coup du bord si j'arrive à en piquer un ou deux. Ah, j'ai eu un passage là. J'ai senti un truc taper dans la canne. Après c'est peut-être un petit poisson qui est passé dedans, une ablette qui est passée dans la tresse. Bon. Allez, je relance une fois. Comme ça j'aurais mis assez à manger en face. Comme je le disais lors de l'entraînement, je préfère amorcer un peu plus longtemps en face. Ça va faire 9 minutes, 10 minutes qu'on pêche bientôt. Je préfère mettre un peu plus à manger en face. Ça va me permettre de devancer un peu l'amorçage des voisins. Et d'en avoir un petit peu plus au fond, ce qui pourra permettre peut-être de faire la différence après quand les poissons vont commencer à bouger. Donc un petit dendros, quelques dendrons coupés dans l'amorce. L'amorce dans le bac d'en face. J'ai mis une fois et demie plus de maïs que dans le bac du bord, en broyé. Pour justement essayer de cibler tous ces beaux poissons. Leur mettre, une fois qu'ils ont mis le nez dedans, de les garder. Le but du jeu, c'est pas de faire un poisson, c'est de les garder ces poissons. C'est jamais facile. Là, quand je touche l'eau, j'ai des passages. Des petits passages, c'est je pense des ablettes. Des petites vibrations. Le plus dur sur un championnat, c'est de regarder les autres prendre du poisson. Et de se dire, est-ce que j'attends pas 5 minutes de plus, moi sans touche, pour essayer de faire un poisson qui me permettra de les doubler, voire de les tripler en poids en une coulée. On sait qu'il y a des carassins, on sait qu'il y a des brèmes, on sait qu'il y a plein d'hybrides et de plaquettes. Comment les prendre? Là, c'est mon dernier lancer en face pour le moment et j'y retournerai dans 20-25 minutes. En laissant peut-être un peu le coup reposer. Parce que sur les entraînements, Charles avait eu cette réflexion de se dire on met la table au départ. Et lui avait remarqué qu'il refaisait mieux des poissons, il avait des touches plus rapidement en renvoyant des cages. Allez, on finit le quart d'heure de pêche et je vais au bord. Plus que 2 minutes. 1 minute 45. Le premier jour d'entraînement, j'avais timé un peu les touches en face. C'était entre 5 et 6 minutes pour avoir une touche de beaux poissons quand ils étaient là. Donc tant qu'à faire, autant timer dès le départ. Toujours espoir que mes poissons mettent le nez dans le paquet. Mettre le nez dans le tas et puis ça, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir se démarquer, faire quelque chose d'autre. Là pour le moment je suis le seul, je pense, enfin, de ce que je vois à pêcher qu'en face. Donc je dis à chaque cage, c'est une cage de plus par rapport à mes voisins. Bon, la première manche se termine prématurément malheureusement. On n'a pu pêcher que 2h42 environ. Il y a eu un gros orage avec une grosse activité électrique qui nous a fait arrêter environ 1 heure, 1 heure exactement. On était à 2 doigts de reprendre, les organisateurs ont mis un coup de sifflet pour la reprise et puis la foudre est tombée quasiment sur le parcours.
Donc là, il a été décidé de complètement arrêter la manche et au milieu d'une pluie diluvienne. Concernant la pêche, ma stratégie, comme j'en avais parlé en début de vidéo, elle était basée sur 2 coups. J'avais amorcé le coup d'en face un peu plus copieusement en neige pour pouvoir attirer les poissons et les pêcher en dernière heure et demie, dernière 2 heures. Ça a été... J'ai pas pu le faire, ça a été dommage du coup. Et j'ai réussi malgré tout à faire un carassin avant la coupure, un petit carassin de 400 grammes, pas assez gros malheureusement. Quelques plaquettes et quelques rotangles sur le coup du bord. Mais ça ne suffit pas pour être bien dans la manche. Je termine 9e sur 11 du secteur. C'est une grosse déception. J'estime ne pas avoir pu me battre malheureusement, mais bon ça, par raison de sécurité, il est tout à fait normal de s'arrêter. Donc 9e de la manche sur 11, il reste 2 manches, mais par expérience, pour monter sur un championnat comme ça, il faut tabler, je pense, sur 11 points. Et là, gagner 2 fois sur les 2 prochaines manches avec le tirage que j'ai, ça va être compliqué. Bon, je vais tout faire sécher ou pas, et tout ressortir de mer en espérant qu'il ne pleuve pas de nouveau. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée, et puis on se dit à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt.